Et bonjour, bienvenue dans la dernière donc de la semaine, vous l'aurez compris. Bonjour Claude. Claude Perret, vous nous proposez une rencontre, et pas avec n'importe qui, un aventurier, un certain Charles Edrich. Edrich, c'est ça, hein? Edrich. Voilà. Cherchez pas des accroches, c'est Edrich. Edrich tout court. Vous l'avez contacté en plein Tour de France à la rame, par les voies navigables. Il est en Bretagne en ce moment. Qui est ce personnage? Je suis désolée, avant de danser, on va ramer un petit peu. C'est un globe-trotteur. Il va nous expliquer un peu pourquoi il s'est lancé autant de défis, parce qu'il en a vraiment fait énormément. On va le découvrir, ce Charles Edrich, dans ce bon côté de l'info. Nous partons en voyage, découvrir un personnage que Claude Perret a rencontré. Il a depuis 2003 enchaîné, écoutez bien, les compétitions, les records, les premières mondiales sur tous les terrains du monde. Quelques exemples: le Vendée Globe en pirate, l'Everest, une première au pôle Nord, le premier tour du monde par les deux pôles à la voile, le premier aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. C'est le globe-trotteur français Charles Edrich. Décidément, j'arrive pas à prononcer son nom. Vraiment le je sais pas pourquoi. C'est un Français. C'est un Français. C'est un Français. Edrich. Edrich. Claude, vous l'avez contacté parce qu'il était dans son Tour de France à la rame par les voies navigables, et il était aujourd'hui même à Redon. Oui, alors Charles Edrich a bien voulu descendre de son embarcation. Ça n'a pas été facile, mais il l'a fait pour répondre à quelques questions. La première est bien sûr, quel a été pour lui le déclic de toutes ces aventures? Voilà sa réponse. Ma réponse paraît incroyable, mais le déclic, je l'ai eu dès 15 ans. Dans un premier temps, mon projet était assez établi. Je suis passionné de compétition. Je joue au tennis, je suis moniteur de ski, je cours en ski alpinisme. Mais bon, très vite, j'avais vu que je pouvais pas arriver ni à Roland-Garros, à gagner Roland-Garros, ni à gagner le Tour de France en vélo. Et à l'inverse, j'ai eu le sentiment que sur le terrain d'aventure, je pouvais évoluer au plus haut niveau. Donc à 15 ans, je suis parti avec cette idée. Personne n'y croyait, donc seule chose que j'ai pas respectée, si on peut dire, que je m'étais un petit peu fixé, c'est que j'avais annoncé que je démarrais à 40 ans. J'ai démarré à 44 ans, donc avec un petit retard. Mais aujourd'hui, non, j'ai encore plus de projets, d'envie en tout genre. Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai tellement bavé, on peut le dire, pour arriver à commencer à trouver des partenaires, des sponsors. Pendant 6-7 ans, ça a été extrêmement difficile. Aujourd'hui, ça reste difficile, mais il y a une équipe tout autour de moi. Les choses commencent à se mettre en forme, que je vais avoir encore plus de temps pour mes expéditions, mes projets en tout genre. Qu'avez-vous découvert tout au long de ces années sur vous-même et peut-être sur le monde? Je dirais que je suis quasiment en train de rêver. J'avais mis la barre très haute, mais sur le terrain de l'aventure, j'en ai fait encore plus que ce que je pouvais imaginer. Donc ça, c'est extraordinaire. J'ai fait tout ce qu'il fallait, évidemment, pour pouvoir arriver à ce que ça marche la plupart du temps. Maintenant, je reconnais que j'ai eu une chance quasiment insolente, de quasiment aller au bout de toutes les expéditions. Il n'y en a qu'une qui s'est pas terminée comme je voulais, c'était un record de vitesse sur le pôle Sud. Donc ça, c'est pour ce qui me concerne, c'est-à-dire d'une certaine façon, quand on a énormément de passion, d'envie, quand en plus on a un peu de chance qui s'ajoute à ça, on peut faire des choses extraordinaires. Pour ce qui est du monde, je l'ai vécu notamment avec des expéditions en Afghanistan. Eh bien, l'aventure, ça passionne tout le monde. L'Afghanistan, je suis parti là-bas en me disant, on parle surtout du pays à travers les attentats, les bombes, les talibans en tout genre, mais en allant en Afghanistan, en partant avec un Afghan, Najib Sira, eh bien on s'est aperçu que l'aventure, parler de leur pays avec des choses qui sortent un petit peu du quotidien, avec de la montagne, du ski, ça intéresse tout le monde et on peut le vivre dans n'importe quel pays du monde. Et l'aventure en plus, ça peut se pratiquer à très haut niveau, mais ça peut se pratiquer souvent à côté de chez soi. J'aime bien mettre en avant souvent le fait que quand je m'entraîne à la rame à 15 km du centre-ville de Paris, les gens pensent que j'exagère, mais le problème c'est que c'est vrai, eh bien ça ressemble presque plus à l'Amazonie que l'Amazonie elle-même où je suis allé quand j'ai battu mon record sur l'Atlantique à la rame.
Alors, Claude Charles Edrich, ça y est, a quitté Paris le 20 mai dernier. Il va ramer jusqu'au 20 octobre prochain. Ce Tour de France sur les canaux, fleuves et rivières, c'était une première. C'est une première. C'est une première, voilà. Mais vous l'avez entendu, la passion de Charles Edrich, ce sont les défis inédits. Après lui avoir demandé ce qui le fait courir, je lui ai demandé s'il avait peur parfois. Dans ce que je fais, le risque est partie bien souvent intégrante de l'aventure elle-même. Et la peur préserve. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un danger public. Quand vous êtes attaqué par un ours, qui m'est arrivé en septembre, un ours blanc, par contre, il ne faut pas être inhibé par la peur. La peur, c'est le meilleur des moyens pour se préserver. On va prendre un exemple vécu lors de la traversée de l'estuaire de la Loire. Là, j'ai eu un petit peu de chance. C'était le petit jour. Et puis j'entends des vagues déferler. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais les conditions idéales pour avoir des vagues qui déferlent. J'avais du vent de face au courant de la Loire, à 15 km grosso modo au large de la Baule. Il y avait 3 ou 4 points précis où ça déferlait. Si je m'amuse à me dire on va bien se débrouiller, là je prends des risques considérables. Donc la première réaction, je vois le truc, il faut que j'identifie exactement le problème, et puis pour passer à travers, pour gérer le truc. Ou quand je viens de raconter ma mésaventure en tombant à l'eau, en étant éjecté de mon bateau là au large de l'île d'Oléron, je me retrouve à l'eau. Mon bateau avait chaviré, était un peu plus loin. Avant de penser à récupérer mon bateau, la priorité, le principal, c'était de penser à moi et de voir un peu comment j'allais m'en sortir. Non, la peur la peur d'abord arrive souvent. Pareil, j'ai été attaqué aussi par des morts. C'est peut-être encore plus dangereux à gérer que les ours blancs. Voilà les rencontres incroyables de Charles Edrich sur les chemins de ses aventures. Je vous raconterai peut-être une autre fois toutes les rencontres improbables qu'il a fait au cours de ses périples. Alors son arrivée est prévue à Paris sur son Tour de France à la rame le 20 octobre. Et puis l'aventurier m'a confié avoir de nombreux autres projets. Je dis affaire à suivre. Et puis si vous êtes curieux, il y a un site www.charlesedrich DRICH, je savais que j'allais le donner, .com. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'aurais trop apprécié d'être devant un ours blanc comme ça. Je sais pas comment j'aurais réagi. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. C'est ça. Ça court pas les rues non plus. Merci beaucoup. Claude Perret, merci beaucoup.